Samedi, petite sortie entre filles accompagnée de mon neveu à Toulouse. Alors nous sommes restés au centre-ville, on a essentiellement fait les boutiques de vêtements. On a été chez Primark, on a été s'acheter des petits donuts. Ensuite on a mangé à une pizzeria qui s'appelle le Bellini sur la place du Capitole. C'était une superbe journée. Le lendemain, dimanche, nous revenions d'une foire aux plantes à Villeneuve-sur-Ver. Alors j'ai acheté 2 plantes, je vous les montre un petit peu plus loin. Nous avons décidé de nous arrêter à Castelnau de Lévis. C'est un très joli château, vous pourrez le constater vous-même. Quelques parties d'ailleurs sont très bien conservées. On a trouvé ça magnifique en haut d'une colline, c'est vraiment très joli. On a une super vue également sur la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, je vais vous le montrer dans un instant. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Alors je voulais vous prendre un petit peu pour vous montrer quelques achats que j'ai fait à Toulouse que je n'ai pas pu inclure dans la vidéo, dans la vidéo haul, puisque je vous présentais déjà des bijoux et je voulais pas leur faire concurrence en montrant des bijoux Adopt. Donc je vais vous les montrer. D'ailleurs je porte là les bijoux que je vous ai montrés dans le haul Primark, justement, dans le haul Primark, Adopt, tout ça. Sont trop jolis. Là, je porte le pendentif. Donc, vous avez toujours le code promo qui est actif. Je crois que jusqu'au 15 octobre, il me semble, vous avez 10%. Vous pouvez cumuler avec une offre de cadeau. À partir de 49 €, on vous offre un cadeau en plus des 10%. 99 € de cadeaux et 129 €, 3 cadeaux, il me semble. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, je connais pas du tout l'ampleur des cadeaux. Je sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des cadeaux surprises. Allez, tant que j'y pense, je vous montre les petites boucles d'oreilles là que j'ai achetées chez Adopt. Elles sont trop jolies. 3 € à la place de 6. Ah mais non, mais même pas. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas fait 50%. C'est encore mieux parce qu'il y avait 50% sur le rayon bijoux, comme le rayon bijoux. Comme le rayon bijoux ferme, ils ne font plus de bijoux maintenant chez Adopt, c'est terminé. Ils soldent tout. Et là, ben regardez. Enfin, est-ce que vous allez le voir? Je sais pas si vous allez l'avoir à l'envers. Oui, je pense que oui. Bah, c'était 14,99 € à la base. Moi, j'ai payé ça 3 €. Donc, ça valait vachement le coup, en fait. Elles sont trop jolies, celles-ci. Voilà, pour le goûter, j'ai fait un petit gâteau au yaourt. Il est encore chaud, là. Il y a, je sais pas, demi-heure que je l'ai sorti. 20 minutes, demi-heure. Quelque chose de rapide, facile et délicieux. Voilà. Un petit goûter de grand-mère, comme on dit. Voilà les plantes que j'ai ramenées donc de la foire aux plantes de Villeneuve-sur-Ver. C'était une foire qui avait lieu dimanche dernier. Et il y en a une autre le 8 octobre à Montels. Donc je me tâte, mais je me dis que ça risque d'être les mêmes exposants. Donc, bon. Alors là, je vous montre qu'en fait, elle a différentes têtes qui sont en train de sortir. Donc ça va être très joli. Il y a pas mal de bébés là sur cet aérodrome.
Donc apparemment ce serait le Aeonium velours. Voilà ce que me disait le producteur. Je le trouve magnifique. Il en avait d'autres, d'une autre variété, mais j'ai préféré prendre celui-ci. Ensuite ici on a allez on va dire un dupe du cactus queue de singe. Alors j'en voulais un depuis très longtemps. Alors c'est pas vraiment un queue de singe. Le producteur m'a expliqué que c'était un genre d'hybride. Vous avez le nom là. Ilden Wirtera Pachir quelque chose. Voilà, je l'ai payé 10 €. Et oui, 10 € je crois, je ne vois plus, oui, 10 €. Et franchement, je le trouve très joli. J'ai pris celui-ci parce qu'il y avait plusieurs départs pareils. Il y a, je crois, 2-3 têtes de plus qui sont en train de sortir. Donc bon, je les ai mis ici avec mes autres succulentes. Alors j'en ai ailleurs, hein, mais là j'ai concentré ce qui doit rester à l'ombre. Là, je vous montre mes cactus. Alors je ne sais jamais si c'est de Noël ou de Pâques, hein. Moi, on m'a dit que c'était ceux de Noël, donc bon. Je sais qu'on peut regarder par rapport aux feuilles, mais pour moi, c'est ceux de Noël. Ensuite, là, j'ai des pothos verts, un pothos golden. Ensuite, on a un Rhaphidophora tetrasperma que je garde en retombant. Cette fois-ci, ça, ce sont des boutures que j'ai faites moi-même de mon Rhaphidophora qui est à l'intérieur, qui fait plus de 2 mètres. Ici, c'est la misère que j'ai cassée malencontreusement en voulant démêler. Donc, j'ai fait des boutures, vous le verrez plus loin. Mais je la trouve vraiment magnifique, magnifique. Même si au début de printemps, elle s'était fait bouffer pratiquement entièrement par les escargots, elle est repartie, mais d'une force, elle est de plus en plus belle. Vous voyez, elle est là, la bouture. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 28 septembre. J'ai reçu de la part de Geoco Lighting un lustre plafonnier LED d'une beauté. Il est certifié CE, il est vraiment magnifique. Là, le plafonnier est vraiment hyper lourd, vraiment, vraiment. Ce n'est pas de la gnognotte, je peux vous dire que c'est de la qualité. Voici les pampilles qui seront à monter une à une. Vous allez le voir, je vous ai fait une démonstration de montage en montant sur ma table de salle à manger. Vous allez voir comme c'est un petit peu épique. Ici, nous avons les ampoules LED, donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez, du chaud, du froid, du blanc, ce que vous voulez, ce que vous préférez comme intensité de couleur. Dans ce sachet, vous allez retrouver tout ce qui est vis, cheville, tout ce qu'il vous faudra pour attacher ça au plafond. C'est parti pour le montage! C'est joli.
coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 28 septembre. Je viens de faire un drive parce que j'avais plus grand chose. J'ai plus pris le gros plein de courses parce que j'ai prévu d'aller dans un magasin qui ne se trouve pas dans ma ville. Ça s'appelle J2M. Un magasin que je connais déjà mais qui se trouve sur Carcassonne. Et cette fois-ci, il s'en est ouvert un il y a 1 ou 2 ans sur Albi. Donc j'ai décidé d'y aller samedi matin avec ma soeur, voir s'il est aussi bien que celui de Carcassonne. Alors c'est un magasin d'alimentation, les produits à des prix un petit peu discount. Il y a des dates courtes, il y a des dates qui sont pas courtes mais qui sont quand même remisées. Vous avez de l'alimentation, vous avez du frais, vous avez du congelé, vous avez des boissons, il y a un petit peu de tout. Donc j'ai pas fait mes grosses courses pour pouvoir charger là-bas. Je voulais vous présenter un petit duo comme ça de crème et de sérum. Vous avez déjà vu cette marque sur ma chaîne, je vous ai déjà présenté une crème pour le cou, des sérums pour les yeux, des crèmes pour les yeux. Et je trouve ça tellement efficace que j'ai dit oui lorsqu'on m'a proposé de tester cette gamme-là. Alors celle-ci, c'est la gamme à la bave d'escargot. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'engouement des crèmes à l'escargot qu'on trouvait dans certains magasins. Ben, Imim l'a fait. Imim, c'est un vendeur qui se trouve sur Amazon. Ils vendent des produits plutôt sympas, à prix attractif et très efficace. Je connais beaucoup de monde qui se servent de ces produits. Et ils en sont contents. Donc ici, c'est le Deep Repair Nail Face Serum. Donc pour le sérum, alors on va l'ouvrir ensemble. Je ne les ai pas utilisés encore, hein, puisque je suis sur une autre crème en ce moment. Mais ça ne va pas tarder. Donc on a le sérum comme ça. Alors c'est toujours très classe chez eux. Vous avez le sérum comme ça en pipette. Voilà, donc sérum pour le visage. Hein. Très pratique. Vous avez vu comment c'est? C'est à queue, c'est... Bon, ça porte bien, bave d'escargot, c'est un petit peu gluant. Voilà pour le sérum. Et ici, on a la crème. Alors, je vous montre ça. Et comme je vous dis, c'est toujours très luxueux, très élégant chez eux. C'est noir, blanc, doré. J'aime bien, moi. Vous voyez, c'est sobre, mais en même temps, ça reste élégant comme packaging. Super sympa. Tout type de peau. Alors, je pose ça là. On a... Ça, j'aime bien parce qu'ensuite, on peut refermer. Alors, je m'attendais pas. Je m'attendais à un gel. Je m'attendais pas à une crème comme ça. Regardez. Je m'attendais pas à ça du tout. Voyons. Ah, regardez. Oh là là. Bon, en tout cas, ça se fond bien. Ça sent bon. Vous savez ce que ça sent? Ça sent une crème de pharmacie, laquelle, qui se vend en parapharmacie. Alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais ça sent exactement ça. Il n'a pas du tout la même odeur que celui qu'on connaît toutes, n'est-ce pas les filles? Écoutez, ce petit duo m'a l'air pas mal. Merci Mime de m'avoir fait confiance. Si j'ai un code promo, je vous le mets ici et je vous mets les liens en barre d'infos. Et coucou, nous sommes vendredi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jour où je vais publier ce vlog. Je vous prends un petit peu pour vous montrer un petit peu l'évolution des plantes. Oui, parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Lorsque je suis allée à la foire aux plantes, vous savez, dimanche dernier, lundi, je vous ai montré ce que j'avais ramené. L'aéonium et le cactus. Et le cactus un petit peu que de singe. Alors, le vendeur m'a expliqué que c'était pas un cactus que de singe, mais que c'était un de ses dérivés. Donc en fait, il est pareil, il va aussi avoir de belles fleurs et tout, il va pousser de la même façon, sauf qu'il n'aura pas les petites boules blanches, la petite bourre blanche, vous voyez. Voilà, pour ça, mais ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque j'ai été placer tout ça sous ma pergola, je me suis aperçue que le vent avait bousillé plein de choses. J'ai donc eu des choses à rempoter, des boutures à faire, et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai eu un petit problème sur mon bégonia. Le bégonia, il était complètement par terre, donc j'ai eu des branches cassées, donc j'ai mis évidemment à bouturer. J'ai eu des morceaux de misère aussi. Lorsque j'ai voulu la démêler, elles me sont tombées entre les mains, donc en fait elles étaient cassées à cause du vent. Donc pareil, j'ai refait des boutures. Je crois que d'ailleurs, non, je l'ai mis carrément en terre. Ouais, je les ai mis carrément en terre. Parce que bon, la misère, voilà, ça se bouture assez facilement. Surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. On a beau être en automne, là il fait 32 aujourd'hui, donc vous voyez. Et pour dimanche, 34 de prévu. J'en ai un peu marre, je dois vous dire. J'ai aussi voulu rattacher ma Monstera Adansonii à son tuteur. Et malheureusement, je l'ai cassé. J'en ai cassé un petit peu, donc je l'ai mise aussi à bouturer. Donc bah, écoutez, je vais vous montrer tout ça.
Alors voilà cette jolie misère que j'ai mis directement en pot. Je ne me souviens pas de son nom, je m'en rappelle jamais. Mais elle est très très jolie, celle-là. Elle est très variegata, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. Attendez, dans ce sens on verra mieux? Ouais, voilà. Dans ce sens on voit mieux. Je l'adore, elle est très jolie. Donc je l'ai mise directement en terre lundi. Et vous voyez, ben écoutez, elle se porte plutôt bien. Je la mets directement derrière la baie vitrée. Bon, elle a un voilage, hein, ma baie vitrée, voilà. Donc, elle a un voilage, ma baie vitrée, donc ça risque rien. Mais ouais, elle se porte bien pour l'instant, tout va bien. Je la remets à sa place là-bas. Voilà, qu'elle soit pleine de lumière. Ensuite, celle-ci, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je crois que dans le dernier vlog, je vous ai montré son rempotage, mais je suis pas sûre. C'était celle qui était ici, vous voyez là. Elle pendait jusqu'au sol. Et elle était toute sèche. Et du coup, ben, j'avais... Alors, elle se met à fleurir, donc ma foi, je pense que tout va bien. Elle ressort des feuilles aussi, des tout petites feuilles, donc ça va quoi, un petit peu partout. Donc elle est bien, elle a bien pris celle-ci. J'en ai profité pour rempoter ceci. Attendez, je vous montre. Voilà, donc c'est une bouture que j'ai faite il y a quelques mois et là je l'ai passée en terre. C'est très sympa, j'aime beaucoup, tout petit comme ça, c'est trop mignon. Je vais vous montrer sa maman, hein. Donc voilà sa maman qui est plutôt grande. Hein. Alors je suis désolée de ce côté c'est fermé parce qu'il fait encore chaud. Il a pris parce qu'il survit et même il m'a sorti d'autres petites feuilles. Donc je suis plutôt ravie de ça. Vous voyez que lui, alors là je l'ai resurfacé il y a une dizaine de jours. Lui il vit sa meilleure vie là, franchement. Il s'est épanoui depuis que je l'ai resurfacé. Sa maman, ben, elle va très bien aussi. Hein. Attendez, mais je sais pas comment vous mettre pour ne pas avoir trop de contre-jour. Attendez, j'essaye dans ce sens. Voilà sa maman. Ensuite, la Monstera Adansonii dont je vous parlais. Ben écoutez, je l'ai mise à bouturer lundi. Pour le moment, je vois pas trop d'évolution, mais c'est tôt encore. Hein. Mais voilà, elle ne perd pas les feuilles, elle les jaunit pas. Voilà, donc je pense qu'elle va bien bouturer là-dedans. Ensuite, j'en ai mis aussi là. Voilà, elles étaient comme ça à l'extérieur. C'est parce qu'elles ont séché, il fait tellement chaud que... voilà quoi. Donc j'en ai mis ici à bouturer également. Là, j'ai toujours mes autres Tradescantia. Donc ça, c'est la grande. Hein. Voilà. Et elle, par contre, voilà, il y a déjà pas mal de racines, ça va très vite, ces petites choses. Le bégonia, alors le bégonia, par contre, bon, va falloir que j'enlève ses feuilles, ça tire pour rien, ça. Voilà, donc le bégonia, je l'ai mis ici. Est-ce que ça... ouais, ça commence à raciner, ça c'est pareil, c'est assez rapide, vous voyez. Je sais pas si vous voyez un petit départ de racines, là. Donc je les ai mis là, ça, vous voyez, ça fait... alors ça fait une semaine. Ça fait même pas une semaine que c'est là, ça commence déjà à raciner. Donc je suis plutôt contente, je vais pouvoir le sauver.